Chers amis en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une expérience que je suis en train de faire par rapport à ma foi. Je suis atteint donc d'un cancer, comme vous l'avez lu dans le titre. Et oui, je suis atteint d'un cancer au bassin. Donc c'est une tumeur maligne qu'il va falloir que j'éradique. Elle fait 8 cm. Je vais bientôt devoir passer une biopsie. Dans le courant juillet, ensuite également une opération, et puis très certainement soit des rayons ou une chimiothérapie. Je ne sais pas. En tout cas, le verdict est tombé et c'est ainsi. Maintenant, il est clair que c'est une nouvelle qui au début m'a donné une grande claque. C'est une nouvelle également qui a aussi bouleversé tout mon entourage, que ce soit mes frères et sœurs à l'église ou mes proches, mes amis, ma famille. Euh, et j'ai décidé, parce qu'on ne sait jamais comment on va réussir, comment on va réagir dans ces cas-là. On se dit toujours, mais comment je réagirais si j'avais un cancer? Aujourd'hui, j'ai toujours dit que je ne savais pas. Et aujourd'hui, je suis content de voir que le Seigneur est avec moi. Donc je lui remets tout. Donc je vous conseille, si vous êtes atteint d'une grave maladie aussi, je vous conseille de lui remettre tout, absolument tout, et de garder votre énergie pour vous soigner et ne vous tourner que vers le Seigneur qui, lui seul, va nous guérir. Et il me guérira, j'en suis sûr et certain, parce qu'il a payé le prix à la croix. De ses meurtrissures, il a guéri nos maladies. N'oubliez pas ça. De ses meurtrissures, il a guéri nos maladies. Il a payé le prix à la croix. Il a payé le prix pour nos péchés et de ses meurtrissures, il a guéri nos maladies. Donc cette parole-là qu'on trouve dans la Bible doit servir. C'est bien joli d'aller à l'église le dimanche faire des louanges, d'aller prier, d'aller lire ou dire des versets, mais je crois que le Seigneur nous demande à un moment donné de mettre notre foi en action. Et là, c'est le moment pour moi de la mettre en action, et oui. Là, je sais qu'il vient me chercher. Je sais qu'il me met à l'épreuve, donc j'essaie de savoir pourquoi. Euh, donc, peut-être à cause de péchés qui sont trop imprégnés en moi. Et je dois dire que, par exemple, comme j'avais de la peine à pardonner, c'est vrai, je vous en parle. Et j'étais un petit peu aussi réticent sur certaines personnes parce qu'elles m'énervaient, donc vous voyez, comme tout le monde, quoi. Et j'arrêtais pas. J'ai demandé au Seigneur de me venir en aide pour ne plus être en rogne contre les gens, ni les critiquer, parce que bah voilà. Puis j'avais aussi un peu un orgueil un peu surdimensionné, mais ça il y a très longtemps, mais j'ai toujours eu un peu de problème avec ça. Et je me demande, parce qu'en fait, depuis que j'ai appris que j'avais le cancer, je me suis ça c'est parti, je veux dire, c'est parti du fond de moi et j'ai plus envie de critiquer, j'ai plus envie de, je me suis calmé avec les gens qui m'énervaient justement et j'ai plus envie de penser à mal. Donc bien sûr je pêche, hein, on est d'accord. Je suis un pêcheur comme vous, faut pas rêver. Mais nettement moins quand même. Je sens que le Seigneur veut me guider sur quelque chose. Je voulais reprendre mes spectacles d'humour. J'ai dit au Seigneur, fais-moi comprendre ce que tu veux qu'il se passe, si je dois continuer ou pas. J'ai fait un spectacle il y a 2 mois. Et puis ensuite, eh bien, il n'a pas mis les bonnes circonstances. J'ai eu cette maladie, enfin, j'ai appris que j'avais cette maladie. Et maintenant, ça remet bien sûr tout ce que j'avais organisé, tout ce que j'avais échafaudé cette année. Ben, il faut pas. Faut pas parce que c'est une fois de plus, c'est là qu'on voit que quand on veut faire autrement qu'avec lui, non, ça fonctionne pas, il n'est pas d'accord parce que ça fait pas partie de son plan. Donc j'ai abandonné ces projets et maintenant je vais me consacrer 2 fois plus à l'évangile, je vais me consacrer 2 fois plus à évangéliser les gens, à annoncer la bonne nouvelle et prêcher la parole. Je lui ai dit, ok, ben c'est ça, il n'y a pas de problème.
C'est avec grand plaisir, grand cœur, et ça vient de moi. J'entends, ça vient pas de moi, mais j'entends, ce plaisir vient de moi parce qu'il l'a mis en moi, cette joie, il l'a mis en moi, elle ne me quitte plus depuis que je me suis converti il y a 6 ans en arrière, et depuis que je suis passé par les eaux du baptême encore plus. Effectivement, voilà quoi. Donc c'est ça, il faut vraiment vous dire que si vous avez des graves problèmes de maladie ou autre, n'importe, remettez-lui ce fardeau. Moi, je lui remets ce fardeau. Je ne me fais pas de soucis. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a voulu me faire comprendre quelque chose en permettant ceci dans ma vie? Ou alors, bon, ça m'étonnerait, mais est-ce la fin du périple pour moi sur cette terre? Je ne sais pas. J'aimerais pas, parce que il me semble que j'ai presque rien fait pour lui, et j'aimerais encore faire tant. Et pour mes fils et ma femme, je pense pas que ça les tuerait si je devais m'en aller maintenant. Donc s'il le fait pas pour moi, je lui ai dit, Seigneur, fais-le pour eux. Mais je sais qu'il m'aime aussi d'un amour infini. Et j'ai pas eu l'opportunité encore de vraiment pouvoir témoigner à une multitude pour pouvoir faire un travail de moisson, puisque je suis un ouvrier de la moisson, comme nous sommes tous appelés à le faire, mais je suis un ouvrier de la moisson et il me semble que j'ai quasiment rien moissonné. C'est vraiment pas le moment de m'en aller. Après, si c'est lui qui le décide, c'est différent. Je suis moi prêt à l'accepter, mais je le dis bien, c'est pas pour moi que ça me ferait le plus de peine. Ce serait surtout pour mes fils et ma femme qui ne s'en remettraient pas. Donc je prie Seigneur, je prie Seigneur que tu me laisses en vie afin que je puisse venir justement être présent près de mes proches, mais aussi pour apporter ta parole, Seigneur. Je te demande du temps, de ne pas me reprendre maintenant, Seigneur, puisque j'estime ne pas avoir pu moissonner assez. Seigneur, laisse-moi pour travailler. Je te demande ceci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, il y a des temps où il faut savoir prier. Et je prie aussi pour vous, de l'autre côté de l'écran. De notre Père, je te demande de bénir les personnes qui voient cette vidéo. Je te demande aussi qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes, que ce soit un problème de santé, un problème relationnel, un problème amoureux, un problème professionnel, un problème financier. Je te demande, Seigneur, de leur venir en aide. Je te demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que pour vous, tout ira aussi bien. Mais personnellement, j'ai décidé de ne pas m'en faire. Non, je refuse en bloc. Je vais me soigner, je vais faire tout ce qui me sera demandé et dit. Et derrière, je sais que c'est le Seigneur qui va guider les médecins. Et je n'ai pas peur. Parce qu'il est avec moi. Il est avec nous. Il est avec nous. Chaque moment, chaque instant. Et à 2 fois plus forte raison quand ça va mal. Soyez bénis.